Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Oui, vous écoutez Bonjour la France, mais je ne suis pas seule. Je suis avec Bruno Donnet, Bertrand Chameroy, Mathilde Carrier, Elisabeth Assayag. Vous, évidemment, dans le studio. Tous les matins, on parle de l'actualité, celle qui vous a échappé, celle qui vous concerne. Et pour commencer, on s'intéresse aux mots du jour que vous avez donc lus, vus, entendus un peu partout, en radio, en télé, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est celui-là, écoutez. Grève et manifestation au programme à l'appel de la CGT pour dénoncer la réforme du Code du travail qualifiée de régression sociale. La première mobilisation contre la réforme du Code du travail. Mobilisation contre la réforme du Code du travail, 180 cortèges, 4000 appels à la grève. Journée de grève et de manifestation contre la réforme du Code du travail. La rue s'enflammera à Paris et en province contre sa réforme du Code du travail. Premier test de mobilisation contre la réforme du Code du travail, c'est la CGT qui bat le rappel. Alors, le mot réforme aujourd'hui, Bruno. Oui, alors avant de commencer, Daphné, il faut tout de même que je raconte à tous ceux qui vous écoutent un peu de la coulisse de votre émission. Car hier, après mon tout premier papier consacré à Jean-Pierre Raffarin, vous m'avez dit, bon, écoute, c'était pas mal, mon petit bonhomme, mais c'était quand même vachement politique. C'est pas vrai, Demain, ça serait sympa, tiens mon œil, si tu pouvais aller sur un tout autre terrain, parce que sinon, tu vas faire fuir tous nos auditeurs. Alors, je vous rassure, Daphné, je vous ai parfaitement entendu, et c'est pour ça que j'ai choisi ce matin le mot réforme. C'est archi faux. Qui porte en lui une sorte de quintessence de la vie politique. Et si je l'ai retenu, c'est bien sûr à cause des manifs d'aujourd'hui contre la réforme de la loi travail, mais c'est aussi pour vous mettre en garde, car ce terme est ce qu'on appelle un faux ami. Pourquoi ? Eh bien parce que réforme est un mot qui, en apparence, a l'air sympa. Gentil, carré, quasiment scientifique, en tout cas nécessaire, alors qu'il porte en lui tous les germes de l'empapaoutade. Ah oui, l'empapaoutade. La première preuve, eh bien, c'est que tous ceux qui essaient de nous faire avaler leur fameuse réforme sont hyper agressifs dès qu'ils prononcent le mot. C'est bien simple, ils parlent tous comme Nicolas Sarkozy. J'ai été élu pour conduire un mouvement de réforme sans précédent. Voilà, même 10 ans après, ça fout encore les jetons. Mais qu'est-ce qui vous fait si peur dans le mot réforme, Bruno, pour que vous le traitiez de faux amis ? Alors, pour bien d'empapaoutade, j'adore ce mot. Pour bien tout comprendre, Daphné, il suffit de se demander qui on réforme. Oui. On réforme les candidats au service militaire, par exemple, quand ils sont complètement zinzins ou qu'ils ont les pieds plats. Bon, jusqu'ici, pas de problème. Mais on réforme aussi les vaches lorsqu'elles sont trop vieilles ou qu'elles ne donnent plus suffisamment de lait. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on leur fait quand on les réforme ? On les bute et on les bouffe. Eh bien ça, c'est très précisément ce que craignent les salariés les plus fragiles. Tout ce tas de fainéants qui manifestent aujourd'hui contre la réforme. Ils redoutent qu'après leur avoir bien tiré sur le pied pendant plusieurs années, leurs employeurs puissent demain les virer encore plus facilement qu'aujourd'hui pour les remplacer par des plus jeunes ou des qui donneront davantage de lait. En fait, ce dont ont peur les plus précaires d'entre nous, c'est que ces réformes les rendent malades du travail, en arrêt maladie extrêmement prolongé. Et ce qui me fait dire qu'ils n'ont pas forcément tout à fait tort, c'est que pour faire passer sa satanée réforme, le gouvernement a recours à quoi ? À des ordonnances, mes amis. Alors, s'il n'y a pas là-dedans un symptôme préoccupant, s'il n'y a pas un indice énorme qui a des effets secondaires à la réforme, je veux bien bouffer Alain Ray et son petit Robert avec lui. Car en somme, ce que Macron s'apprête à faire avec les lois qui encadrent le travail, eh bien, c'est extrêmement simple. C'est une sorte de dynamitage qui a d'ailleurs été parfaitement bien décrit par Michel Audiard et ses tontons flingueurs il y a plus de 50 ans. Écoutez bien, on jurerait entendre Emmanuel Macron qui vient de se prendre un énorme bourre-pif en relisant le Code du travail. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Oui. Qui c'est Raoul ? C'est Emmanuel Macron. Très bien. Merci beaucoup, Bruno Donnet. La rue va peut-être s'enflammer, en tout cas dans la capitale et partout en France. Cet après-midi, vous pouvez suivre toute l'actualité du jour sur Europe 1, bien évidemment. Europe 1.